Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour mars 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo mes intuitions, mes ressentis par rapport à votre signe. Donc bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, pour vous accompagner. Souvent, on connaît déjà plus ou moins les réponses, mais ces tirages, des choses comme ça, peuvent nous aider à nous en rendre compte. Voilà. Et pour ça, pour que ça vous aide, prenez ces vidéos si ça vous parle. Quand ça vous parle, vous allez le ressentir de suite. Quand ça ne vous parle pas, vous allez vous poser des questions. Quand un tirage est pour vous, vous le savez. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo si ça ne vous parle pas, à regarder vos autres placements astrologiques et même revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le signe de la Vierge, ce que je ressens pour vous, pour le mois de mars, on a un mois qui est signé, je trouve, sur l'affirmation de soi. Et il y a cette notion d'ancrage, de rester fermement ancré sur ce que vous savez de juste pour vous et d'accepter aussi de décevoir. C'est ce que j'ai entendu, que ça va être important pour vous pour le mois de mars, d'accepter que voilà, il y a des gens qui vont vous juger, que des gens ils vont vous dire que c'est pas correct ce que vous faites, que vous vous trompez, mais vous, c'est ça que je trouve ça fabuleux, c'est qu'on a la carte de l'empereur. Et l'empereur, il vient s'opposer en fait aux 5 de bâton que vous avez en conseil. Et on va en reparler plus tard. En fait, l'empereur, ici, la posture que vous allez avoir, c'est quelqu'un qui s'ancre, c'est quelqu'un qui s'affirme. L'empereur, il est assis sur son trône et c'est lui qui donne des ordres. C'est pas qu'il n'écoute pas les autres, mais c'est lui, il sait qu'il est capable de prendre les bonnes décisions et surtout, il a une forme d'autorité qui n'est pas remise vraiment en question, mis à part si vous regardez Game of Thrones. Mais de manière générale, l'empereur, il s'ancre, il a les pieds bien au sol et il sait où il va. On a d'ailleurs la carte de Racine ici qui me fait vraiment aller dans le sens de cet empereur qui s'ancre et qui sait où il va. Et quand on dit être ancré, pour moi, être ancré, c'est la sensation d'être connecté à la terre, mais la notion d'ancrage, c'est rester ancré en soi, être centré sur soi-même, ne pas se laisser en fait influencer trop par des influences extérieures et toujours rester connecté à sa propre vérité en fait. C'est pas parce qu'on est connecté à sa propre vérité que on va plus écouter les autres, qu'on va être fermé d'esprit. Non, au contraire. Et même c'est ça qui ressort dans votre tirage. Parce que vous, ce que vous voulez, on a deux cartes très intuitives. On a la vapesse avec le jugement. Donc le jugement, c'est quand même une carte de transformation. Et tout ça, cette transformation, elle passe par l'intuition. Donc on a un combo gagnant, si je dirais, entre l'empereur et la papesse, qui est de, vous dites sûrement que pour arriver vraiment à écouter votre intuition, eh bien c'est un peu comme si vous ne pouvez pas vraiment vous élever sans redescendre. Et vous ne pouvez pas non plus vraiment vous ancrer si vous ne vous élevez pas dans votre esprit. Donc on sent qu'il y a un équilibre entre les deux et on a la carte de l'élévation aussi, on va en parler plus tard aussi. Mais cette carte de l'élévation montre que vous avez envie d'élever votre pensée, le jugement. Le jugement, c'est l'ange qui arrive, c'est la guidance qui est là et de vous dire, ok, je sais ce que je reçois, je sais ce qui est juste pour moi et je vais écouter. Et c'est pour ça que vous avez en conseil, on y reviendra aussi parce que je vais vous montrer d'autres informations, vous avez la reine de coupe en conseil, parce que autant on pourrait parler d'une approche douce et bienveillante, autant c'est pas vraiment ça que je ressens ici. La reine de coupe, c'est une carte qui vous dit de vraiment écouter vos ressentis, de vous écouter en fait. Et peut-être que les mois précédents ou même les années précédentes, vous aviez beaucoup de mal à vous écouter. Mais là, avec l'empereur, vous allez peut-être avoir plus de facilité à vous écouter parce que vous vous affirmez plus. Parce que quelque part, vous acceptez, vous allez peut-être accepter que les autres ne soient pas d'accord avec vous. Et en parlant des autres, je trouve que c'est un sujet qui est très important dans ce tirage parce que le challenge, on a le 6 de denier avec le 7 de denier. Et ça, c'est curieux parce que pour moi, le 6 de denier, ça me fait beaucoup penser à l'axe de la Vierge et du Poisson, ou de la maison 6 et de la maison 12 en astrologie. Ça me fait beaucoup penser à ce 6 de denier entre donner et recevoir. Donner des choses de manière équitable et aussi de recevoir de manière équitable. Et là, pour moi, il y a un peu comme une forme de déception. On voit ce 7 de denier qui est là, qui dit voilà, moi j'ai construit, j'ai développé des choses et j'ai donné aux gens, mais j'ai pas l'impression que ça me revienne en fait.
Et tout ça, je pense que c'est challengeant et c'est ça qui vous amène vers l'empereur parce qu'en fait, vous vous rendez compte que dans certaines relations, dans certaines situations, le 6 de denier peut se trouver en famille, peut se retrouver dans le travail, et bien vous vous rendez compte que vous faites tout pour que tout se passe bien, mais finalement, vous n'avez pas la sensation de vraiment pouvoir vous épanouir. Au contraire, vous avez la sensation de vous éloigner de vous-même. Et c'est pour ça que cette intuition, elle vient, parce que vous allez être tiraillé entre faire ce qui est juste, c'est-à-dire pour vous, parce que vous ressentez votre intuition, votre être supérieur qui vous parle, votre guidance aussi, et faire ce qui est moralement ou éthiquement juste, ou bien tout simplement ce qui est attendu des autres. Hein, peut-être que les autres, ils attendent un certain comportement ou ils attendent que vous continuez à vous comporter d'une certaine manière. Et vous, en fait, vous sentez que vous n'avez plus envie d'aller vers là. Parce que le 7 de denier, il y a cette notion avec l'empereur de construire quelque chose, mais de vraiment pouvoir construire et s'épanouir. Et là, j'ai la sensation que vous vous questionnez vraiment en vous disant, ok, ben j'ai construit des choses, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux construire? Est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît? On a même le 10 de bâton ici, qui symbolise la fatigue, qui symbolise aussi la fin d'un cycle. On a le valet de bâton à côté. Donc, le fait de démarrer un nouveau cycle, quelque chose qui est plus aligné avec vos valeurs. Et là, forcément, eh bien, ce qu'on voit à côté, ben, c'est que ça dérange. On a, ben, avec ce valet de bâton, on a le valet de bâton, la reine d'épée, le chevalier de coupe et même le valet de denier. Donc, il y a pas mal de monde ici, comme je vous ai dit, avec le 6 de denier. Et il y a beaucoup de gens autour de vous. Hein, ou alors, si vous n'avez pas vraiment beaucoup d'amis ou vous ne parlez pas beaucoup, ça peut être l'extérieur, avec le travail par exemple. Et, ou alors la famille. Et on attend quelque chose. Je sens qu'on attend quelque chose de vous. On attend quelque chose de vous. Et vous voudriez une harmonie. Vous voudriez que tout se passe bien. Mais en fait, vous savez très bien que pour aller vers ce valet de denier, aller vers ce que vous aimez, eh bien, vous devez décevoir. C'est pour ça que vous avez le 5 de bâton. Parce que le 5 de bâton est une carte de conflit. Et dans ses aspects les plus positifs, le 5 de bâton, il demande d'accepter de ne pas être d'accord. En gros, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. De vraiment regarder des personnes et de dire, ben, je respecte ton point de vue, je ne suis tout simplement pas d'accord. Et de ne pas rentrer dans un débat nécessairement et de dire, ben, je pense qu'il faudrait faire comme ça et comme ça. Non, c'est vous de votre côté, vous dites, ben non, en fait, reine de coupe, je sais ce qui est juste pour moi. C'est ok que tu ne sois pas d'accord avec moi. C'est ok. Donc, que ce soit votre partenaire, que ce soit un membre de votre famille, votre patron, un collègue, peu importe, de dire voilà, d'oser dire les choses. Et vous vous trouvez dans cette posture avec l'empereur. Donc, vous allez peut-être vous surprendre à vous affirmer, à dire des choses que vous n'aviez peut-être pas le courage de dire jusqu'à présent. Donc là, il y a la déception, hein, 5 de coupe, mais la déception, c'est pas vous ici. Le 5 de coupe, ça ne vous correspond pas à vous. C'est la déception du monde extérieur. Hein, parce que cet axe 6-12, c'est l'axe du service, c'est l'axe du dévouement, et on le trouve beaucoup dans une forme parfois de sacrifice, mais parfois ça peut devenir un côté martyr. Hein, on le voit beaucoup avec les gens qui ont des placements en vierge, un côté sauveur, un côté martyr parfois, qui est transmuté dans la guérison. C'est pour ça que ces personnes qui ont le 6-12 bien, qui a beaucoup de planètes, ça, c'est des guérisseurs. Parce que, eh bien ici, les problématiques que j'ai souvent vues avec le signe de la Vierge, c'est toujours donner, mais ne pas assez penser à eux. Parce que le signe de la Vierge est utile, a besoin d'être utile. C'est pour ça que la plupart du temps, les Vierges, quand on est en consultation ensemble, bah, vous êtes soit diététicien, soit aide-soignante, infirmière, ou alors vous êtes psychologue, thérapeute, ou alors vous travaillez dans une entreprise, vous faites la comptabilité. Bah, il y a un côté très je sers à quelque chose, je veux être utile. Hein. Et là, bah, il y a la déception parce que souvent la Vierge, bah, vu que vous vous écoutez pas trop parce que vous confondez être utile et vous aimer, ou être aimé, et bien là, vous allez vous dire, ben non, en fait, chevalier de coupe, je vais m'aimer, je vais faire des choses qui, moi, me semblent justes. Et c'est pour ça que derrière, on a le chariot, le valet d'épée et le 2 de bâton. Et vous allez vous dire, ok, ben maintenant, j'y vais. Et qu'est-ce que je fais? Et je pense que c'est pas tellement, quand je vous dis qu'est-ce que je fais, c'est que moi, j'ai pas tellement d'informations sur ce que vous allez faire, mais le chariot, il avance. Le chariot, il avance et il ne reste pas inerte. Hein. Avec
l'as d'épée, vous comprenez des choses et vous allez intuitivement savoir ce qui est bon pour vous. Donc, la morale de ce tirage, finalement, de tout ça, c'est de vous écouter. De vous écouter. Et la carte élévation, je vous ai dit qu'on en parle, on en parlerait, qui vous dit aujourd'hui je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi-même, et je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Vous voyez, c'est ce côté de vous choisir vous, de vous écouter et de dire bon ben c'est pas grave. Si je déçois, si les gens sont pas d'accord, ce n'est pas grave. On a même le chevalier de bâton, donc vous allez foncer vers vos envies, vous allez foncer vers vos rêves. Donc là, il y a peut-être une déception initiale à, à créer peut-être chez les autres, mais après, vous êtes bien quoi. Même on a la roue de fortune, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent pour vous. Donc le fait que ces choses s'enclenchent, c'est pas tellement que c'est le destin qui fait ça. Non, je pense que c'est vous, à un moment donné, vous étiez dans une phase où vous étiez bloqué parce que vous vouliez à tout prix peut-être plaire, ou vous vouliez être utile, rendre service, vous vouliez faire des choses bien. Hein. Mais aujourd'hui, là, dans ce mois de mars, ce qui ressort, c'est je vais m'écouter, faire ce qui me semble juste, quitte à déranger les gens, quitte à ce que ça déçoive. Et ça, c'est une forme de confiance en soi. Et je sens que vous faites beaucoup plus confiance. Et du coup, vous allez pouvoir enclencher ce changement. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous allez vous retrouver à démarrer, à mettre en place des choses. Hein. Le chevalier de bâton, il y va, quoi. Il avance, il n'est pas à l'arrêt non plus. Vous n'avez pas du tout le pendu, vous n'avez pas la mort ou quoi que ce soit, mais vous allez vers un changement. La fin de votre jeu, c'est la roue de fortune. Donc c'est peut-être regarder à nouveau ce tirage à la fin de mois pour voir cette roue de fortune, comment elle s'est manifestée dans votre vie. Voilà, écoutez, c'était un magnifique tirage. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis comment ça vous a parlé. Vous avez aussi, je le dis, mes guides sur l'astro et le tarot qui sont disponibles dans la description. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. Moi, je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la Vierge pour votre tirage sentimental. Pour moi, c'est un tirage relationnel, donc il y a une personne en face. Comme toujours, c'est peut-être une personne aussi dans le cadre de la famille, le cadre amical. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur le côté sentimental, mais n'hésitez pas à vraiment changer si vous voyez vraiment que ça vous parle d'une relation avec quelqu'un, pas forcément sur ce plan sentimental. Alors, moi, ce que je perçois au niveau de votre tirage, c'est que il y a vraiment une énergie où vous bougez, quoi. C'est une énergie où, encore une fois, comme je vous ai dit dans le premier tirage, il n'y a pas du tout cette notion d'inertie, cette notion de stagnation. Au contraire, moi, ce qu'on voit ici, vous avez l'as de bâton. Donc ça, c'est vous. L'as de bâton, il y va, quoi. L'as de bâton, il a une nouvelle idée, il a une nouvelle passion. Donc il se peut que là, dans votre vie, vous avez des choses qui vous passionnent, de nouvelles choses qui attisent votre curiosité. Et on voit en plus que dans ce que vous voulez, on a l'as de denier avec le 8 de denier. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vos intentions vis-à-vis de la relation. Et moi, je pense qu'il y a un côté très... ça passe ou ça casse en fait dans votre mentalité. Il y a un côté, quelque part, soit la personne, elle est capable de se remettre en question, elle est capable de voir des choses, soit vous passez à autre chose, quoi. Parce que c'est comme si, vous savez, vous avez gagné, je sais pas, un gros lot, genre pour une croisière, un truc comme ça, une sorte de tombola, ou que sais-je. Et en fait, vous vous dites, là, soit j'y vais pas, en fait. Et là, vous vous rendez compte que dans tous les cas, vous allez y aller. Et là, le truc, c'est soit les gens embarquent avec vous, hein, soit les gens, ils restent quelque part là où ils sont. Et le truc que moi, je ressens, c'est que la personne en face, on a le 10 de denier. Et pour moi, le 10 de denier, c'est une personne qui est ancrée, une personne qui est dans sa situation. Hein, c'est une personne qui, pour elle, elle n'a pas forcément envie de bouger. Par contre, cette personne a des sentiments pour vous. Cette personne a des sentiments pour vous, elle vous apprécie, mais quelque part, elle est un peu déçue de la tournure des événements. Parce que, quelque part, j'ai comme cette sensation que elle est en train de pressentir qu'elle est en train de vous perdre. Hein.
J'ai comme la sensation que quelque part, vous avez vraiment une énergie de feu, une énergie, c'est pas cette énergie de j'y vais, je fais des choses, je mets en place des choses. Ce 8 de denier aussi, ça peut symboliser le fait d'un renouveau dans votre vie professionnelle, le fait de démarrer une nouvelle carrière. Et là, on voit bien que ce qui est problématique vis-à-vis de cette situation, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est quoi? C'est l'épanouissement personnel. On n'est pas dans le 10 de coupe où on pense à la famille. Là, il y a un côté très centré sur vous. Et c'est peut-être ça sur lequel on a joué, peut-être en me disant oui, mais peut-être que tu penses toujours à toi, etc., etc. Mais là, en fait, vous vous rendez compte que vous, si vous n'êtes pas épanoui personnellement, vous ne pourrez jamais être épanoui dans une relation. C'est pour ça que vous développez beaucoup de choses à côté, que vous vous intéressez à plein de choses et que au-delà de cette relation, ça bouge beaucoup. Pour moi, il y a une énergie incroyablement positive dans tout ça, hein. Et là, ce que je vois dans les énergies à venir, en fait, hein, on a l'impératrice, le soleil, mais après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la mort, l'arcane sans nom et la tour. Donc pour moi, il y a vraiment, je vais plutôt vous les mettre comme ça, vous les voyez dans le bon sens. Ah ben non, en fait, c'était le bon sens. C'est vraiment 4 arcanes majeures, et puis on a aussi la justice derrière. Donc il y a un côté, encore une fois, ça passe ou ça casse. Parce que l'impératrice, elle est centrée sur la création, elle est centrée sur ce qu'elle veut faire, ce qu'elle a envie de faire. Elle n'est pas égoïste, mais elle sait penser à elle. Elle sait se faire plaisir, elle sait se donner du temps, elle sait euh, se regarder dans le miroir et se rappeler à quel point elle fait de son mieux, que c'est une belle personne et qu'elle va y arriver. Voyez, même avec le soleil, c'est une énergie très positive. Il y a l'enfant intérieur. Il y a un côté renaissance de votre joie de vivre que je vois ici. Et avec le 5 de coupe, là, au niveau de votre partenaire, peut-être que votre partenaire est déprimé, ou peut-être que lui, ça fait un moment que les choses stagnent pour lui. Et vous, en fait, avec ce 9 d'épée, eh bien, personnellement, vous n'êtes pas épanoui, en fait. Et je pense que ça va au-delà, encore une fois, de votre relation. Mais à un moment donné, vous faites le tri. Et vous dites, OK, bon, il y a là au niveau du taf, je change, ou là au niveau de mes hobbies, je change. Et vous regardez cette relation et vous dites, waouh, quelque part, je ne suis pas forcément épanoui là, hein. Et pour moi, ici, quand même, ce sont 2 cartes très très fortes. Donc il y a quelque chose qui se termine, hein, quelque chose qui est abrupt, et d'un coup, ça se termine. Et derrière, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le roi de bâton avec la justice. Et la justice, pour moi, c'est une carte de karma, et c'est une carte de remise en ordre, on va dire, de votre vie. La justice, elle vient toujours quand on parle de rééquilibrer quelque chose qui n'était plus équilibré. Hein, quand la balance, elle pesait trop d'un côté, la justice, elle vient, elle dit maintenant, stop, la balance revient, il faut que les choses soient équilibrées. Et vous arrivez à ça parce que vous vous dites, ben, c'est à moi de m'affirmer, c'est à moi de dire des choses, de dire ce qui est important pour moi. Et on voit aussi la carte de la reine de coupe. Donc on a un côté s'écouter, hein. Il y a un côté, encore une fois, féminin, l'impératrice, reine de coupe, où vous écoutez. C'est un truc de fou l'énergie que vous avez quand même. C'est un truc de fou quoi. Donc franchement, je pense que ça n'a pas dû être simple pour en arriver jusque-là. Mais si vous êtes arrivé, allez-y quoi. Ensuite, on a le 7 d'épée avec le 9 de bâton. Parce que pour moi, c'est votre conseil. Et le 7 d'épée, pour moi, il y avait quelque chose qui me manquait quand je regardais cette carte. Et en fait, ce 9 de bâton, c'est pas que vous fuyez la situation, c'est quand même un conseil. Et pour moi, ce n'est pas dans le fait que vous allez vous dire, voilà, je fuis, je ne rentre pas dans le conflit. C'est qu'en fait, j'ai la sensation que quelque part, vous avez été trop blessé ou à un moment donné, c'est dur ce que je vais vous dire, mais je pense que la personne, elle est tellement mal dans sa peau que quelque part, le 7 d'épée, c'est vous pensez à vous, quoi. Protégez-vous, 7 d'épée. Protégez-vous. Et si cette personne, elle est toujours sur la défensive, elle ne se remet pas vraiment en question, elle ne fait pas de travail d'introspection, que ce soit par elle-même, avec l'écriture, de la méditation, de la lecture, je ne sais pas, ou peut-être même aller voir quelqu'un, vous, à un moment donné, j'ai quand même la sensation avec le 7 d'épée
que c'est une question de santé, une question de préserver votre énergie, de vous éloigner d'une personne qui est négative en fait. Et il y a des gens qui vont dire, ben voilà, c'est pas bien Jérémy, il faudrait aider les gens, etc. En fait, on ne peut pas aider les gens qui n'ont pas envie de s'aider. Hein. Et même céder, S-E-D-E-R aussi. Hein. Des personnes qui n'ont pas envie de lâcher leurs préconceptions, leurs idées, leurs croyances. On ne peut pas en fait. Hein. Et c'est pour ça que vous le comprenez et vous dites, bah, si c'est négatif comme ça, bah, moi je ne suis pas épanoui en fait. Je ne peux pas avoir ce que je veux. Et j'ai le droit, 9 de coupe, mais ça vous challenge. C'est pour ça, j'ai le droit de vivre une vie où je suis bien. Je pense qu'il y a un peu comme une reconnaissance que vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous n'êtes pas obligé de souffrir parce que l'autre personne est en souffrance en fait. Et pour moi, je vous sens dans une énergie très positive. Donc il y aura peut-être des proches, des gens autour de vous qui vont vous dire, ben non, l'amour, c'est accepter les gens tels qu'ils sont et tout. Ok, si la personne vit une phase compliquée dans sa vie et que voilà, c'est difficile pour elle parce qu'elle a perdu son boulot, mais si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que cette personne est comme ça, ben à un moment donné, c'est aussi accepter, arriver à accepter, aimer les gens, pour moi, c'est accepter tels qu'ils sont et de ne pas les changer et de dire, ben voilà, la personne, elle est comme ça, mais moi, je suis aussi comme ça, j'ai des envies, j'ai des aspirations, et si je suis avec cette personne, je ne peux pas avancer. Voilà. Donc, on voit bien, hein, on voit bien derrière ce 10 d'épée, ici, ce 10 d'épée qui symbolise que quelque chose se termine. Donc, pour moi, il y a là une relation qui se termine, hein, là, dans le tirage. Mais pour vous, de toute façon, c'est clair, c'est limpide. Hein. On a l'as d'épée derrière, de suite, avec le 10, on a l'as. Donc on a la prise de conscience. Pour vous, vous dites, voilà, moi je pars, je sais que c'est la bonne chose, et en même temps, je me préserve parce que je vais créer d'autres choses. Vous ne partez pas en fait parce que vous détestez la personne. Vous partez, c'est même ce qu'on vous conseille, vous partez parce que la personne est trop mal dans sa peau en fait, et que vous ne pouvez pas trouver votre épanouissement aux côtés d'une personne comme ça. D'accord? Donc, je vais prendre une carte de plus avec l'oracle. Et on a la carte accepte le changement, hein, avec le chiffre 55555. Donc, si vous le voyez plusieurs fois, ce chiffre triple, le chiffre 5 aussi, pour moi, me fait penser au pape, à la compréhension, à l'acceptation. Et le chiffre 5 est un chiffre pour moi qui est beaucoup lié à la guidance. Donc, pour moi, on vous dit que les choses sont en train de changer. Et c'est OK. C'est OK. Et surtout, pour moi, restez concentré, même si c'est compliqué, sur vous, sur ce que vous voulez créer. En fait, je pense que vous vous en voulez un peu de penser à vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit 7 d'épée. N'ayez pas honte, en fait, de partir. Hein, parfois, le 7 d'épée, c'est une carte très positive. Le 7 d'épée nous demande de ne pas faire face, de quitter une situation, de partir, parce que de toute façon, quand on y fait face de manière frontale, ça ne marchera pas. Hein. Cette personne, 9 de bâton, je la vois comme une personne qui, de toute façon, va se braquer. Voilà. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Et surtout, je pense que ce qui vous attend derrière, avec ce 3 de bâton, c'est beaucoup de belles choses. Je ne sais pas exactement le renouveau dans lequel vous êtes, exactement le type de projet, tout ça, mais vous êtes dans quelque chose de différent. Donc le fait de démarrer un nouveau boulot, de vous former, de démarrer de nouveaux hobbies, c'est ça aussi qui va vous nourrir. Hein. Il y a quelque chose qui se termine et quand il y a une page qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà. Ben écoutez, j'ai terminé pour vous le signe de la Vierge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Voilà, partagez votre vécu. Ça peut vous aider aussi à tourner la page. Et puis, si vous avez envie de soutenir la chaîne parce que vous appréciez mon contenu, merci de bien vouloir me laisser un pouce et vous abonner et même partager mes vidéos avec des personnes que vous pensez qui sont susceptibles d'apprécier aussi et de recevoir quelque chose de positif de ces vidéos. Voilà, merci infiniment d'avance. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.